Un chapitre inattendu. Je n'aurais jamais imaginé qu'un simple passage au magasin pour acheter une cafetière changerait le cours de ma vie. C'était un mardi matin gris et ordinaire. J'avais prévu d'acheter une nouvelle machine à café, ma vieille machine, pourtant fidèle, ayant rendu son dernier souffle la veille. La retraite, semble-t-il, s'appliquait aussi aux appareils électroménagers. Ce jour-là, je n'étais pas particulièrement sociable. Mes cheveux étaient tirés en un chignon lâche, je portais mon cardigan oversize préféré, et j'avais l'air de quelqu'un qui avait cessé depuis longtemps d'essayer d'impressionner qui que ce soit. À 58 ans, j'étais à l'aise avec la solitude. Mes enfants étaient grands, mon mariage s'était dissous il y a 16 ans, et après quelques tentatives de rencontres sans conviction, je m'étais discrètement retiré de ce monde. Ma maison était devenue mon sanctuaire, parfois ma cage. Mais j'avais mes petits conforts, des livres, de la musique, des films en fin de soirée, et quelques objets intimes qui rendaient la solitude plus supportable, des choses que je ne m'attendais pas à partager avec quiconque. Pourtant, la vie a le don de nous surprendre. Ce matin-là, je suis entré dans un petit magasin d'électroménagers indépendant du centre-ville. J'évitais les grandes chaînes bondées, et ce magasin avait du charme, des rangées de bouilloires, de machines à expresso et de grille-pain rutilant bordaient les murs. C'est là que j'ai rencontré Matteo. Il était derrière le comptoir, réorganisant un présentoir. Grand, mince, avec un sourire facile et des yeux pétillants, même sous l'éclairage fluorescent. Il ne semblait pas avoir plus de 20 ans, peut-être moins. Il y avait chez lui une sincérité rafraîchissante dans un monde souvent filtré et scénarisé. Besoin d'aide pour trouver quelque chose, demanda-t-il en s'avançant vers moi. Juste une cafetière, répondis-je en désignant vaguement les étagères. Il sourit. Vous êtes au bon endroit. Quel genre de café aimez-vous? Nous discutâmes quelques minutes. Matteo était charmant, non pas de manière forcée, mais avec naturel. Il me recommanda un modèle élégant et m'expliqua son fonctionnement avec la patience de quelqu'un qui aime vraiment aider. J'aurais probablement pu m'en sortir seul, mais je le laissais me guider. Il proposa de porter la boîte jusqu'à ma voiture, et quand je lui dis que j'habitais à quelques pâtés de maison, il me surprit encore. Franchement, je suis en pause. Si vous voulez, je peux vous aider à l'installer. Je clignai des yeux. Tu veux venir chez moi installer une cafetière? Il rit. Seulement si tu ne trouves pas ça bizarre. C'était un peu bizarre, mais pas malvenu. J'hésitai un instant, puis hochai la tête. D'accord, Matteo, viens. Nous marchâmes dans un silence confortable, la boîte dans ses bras, mes pensées tourbillonnant. Je ne savais pas ce que je faisais. Laisser un étranger, assez jeune pour être mon fils, entrer chez moi? Peut-être étais-je simplement fatigué d'être seul, ou peut-être que l'énergie de Matteo avait réveillé en moi quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Arrivé à la porte, je l'ouvris sans penser au salon. J'aurais dû y penser. Lorsque Matteo entra, son regard balaya l'espace, mon vieux canapé confortable, la couverture à moitié détachée de l'accoudoir, et là, bien en vue, les objets que j'avais laissés dehors la veille, des objets que je gardais habituellement cachés. Des objets qui parlaient d'une facette de moi que je ne montrais pas au monde extérieur. Mon visage s'empourpra instantanément. Tu vis seul, n'est-ce pas? Demanda-t-il, une lueur de curiosité dans la voix. J'acquiesçai vivement, cherchant mes mots. Faisons comme si tu n'avais rien vu, dis-je, la voix à peine plus forte qu'un murmure. Il sourit doucement. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave pour moi. Je murmurai un vague remerciement, mortifié. Matteo posa la boîte sur le plan de travail de la cuisine et se tourna vers moi. Je suis sérieux, dit-il. On a tous des choses qui nous aident à gérer. Tu n'as pas à être gêné. Je le regardai, vraiment, pour la première fois. Il n'y avait aucun jugement dans ses yeux, juste de la gentillesse et une compréhension silencieuse. Je ris nerveusement, essayant de dissiper la tension. Eh bien, c'est officiellement l'installation de cafetière la plus gênante de l'histoire. Matteo sourit. J'ai connu pire. Nous passâmes à la cuisine. Il déballa la machine, et je lui offris un verre d'eau.
Je m'appuyai contre l'encadrement de la porte, le regardant travailler. Ses mains bougeaient avec assurance, expliquant chaque étape comme un professeur. Je me surpris à sourire plus que je ne l'aurais cru. Alors, Matteo, dis-je pour détendre l'atmosphère, tu fais ça souvent? Sauver les femmes dont la cafetière est cassée. Il rit. Seulement les plus intéressantes. Je haussai un sourcil. Flatteur. Juste honnête, répondit-il en me lançant un regard malicieux. Alors que la machine sifflait pour sa première infusion, la cuisine se remplit du parfum riche et réconfortant du café frais. Matteo versa 2 tasses et m'en tendit une. Aux rencontres imprévues, dit-il en levant sa tasse. Au café, répondis-je en faisant teinter la mienne contre la sienne. Nous sirotâmes en silence un moment. La tension s'était dissipée, remplacée par une chaleur calme. Matteo jeta un coup d'œil à la cuisine, puis à moi. J'aime beaucoup ton appartement. Il est habité, pas parfait, juste authentique. Je souris. C'est une façon polie de dire qu'il est encombré. Non, dit-il sincèrement. On dirait que quelqu'un vit ici. Je ne sus quoi répondre. Un compliment d'un homme bien plus jeune, étrange, mais incroyablement gentil. Matteo consulta l'horloge. Je devrais probablement retourner au magasin. Merci de m'avoir laissé t'aider. Merci à toi, dis-je doucement. Tu n'étais pas obligé. Il haussa les épaules. Peut-être que je le voulais. Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Britney, j'espère que ça ne semble pas indiscret, mais est-ce que ça te dérangerait si je repassais un jour? Pas pour réparer quoi que ce soit, juste pour dire bonjour. Je clignai des yeux. Bien sûr, ce serait sympa. Matteo sourit. Super. La prochaine fois, tu pourras peut-être me parler de ton café préféré. Et sur ce, il disparut. Alors que la porte se referma, je restai là, une tasse de café à la main, le silence de ma maison m'enveloppant. Je ne savais pas ce qui venait de se passer, mais quelque chose avait changé. Dans ce silence, je regardais le salon, le canapé, la table, ces petites choses qui semblaient si ordinaires ce matin-là. Maintenant, elles étaient différentes. Matteo était entré comme une brise par une fenêtre ouverte, et soudain, tout était un peu plus lumineux. Je ne dormis pas beaucoup cette nuit-là. Après son départ, je m'assis à la table de la cuisine, sirotant mon café tandis que le soleil disparaissait à l'horizon. La maison était redevenue silencieuse, mais ce n'était pas le même silence auquel j'étais habitué. Il n'était ni lourd ni creux, il portait l'écho de sa voix, de son sourire, de l'étincelle dans ses yeux, du ton qu'il employait en prononçant mon nom. Je repensais à sa visite, encore et encore, essayant de comprendre pourquoi elle m'avait tant affecté. Peut-être parce que Matteo ne me regardait pas comme les autres. Il ne voyait pas une femme de 58 ans, divorcée, avec une routine prévisible et une maison pleine de souvenirs. Il me voyait ou du moins, il semblait vouloir me voir. Et c'était peut-être ce qui m'effrayait. Le lendemain matin, je me réveillai plus tôt que d'habitude. J'ai nettoyé le salon, plié la couverture, rangé les objets personnels que j'avais laissés traîner, passé l'aspirateur sur le tapis. J'ai même réorganisé quelques bibelots sur l'étagère, comme si ces changements pouvaient m'aider à donner un sens à mes émotions. Vers midi, je pensais envoyer un SMS au magasin, j'avais encore le ticket de caisse avec le numéro imprimé en bas. Mon pouce survola l'écran, mais je n'appuyais pas sur « Envoyer ». À la place, je préparais du café. Je venais de me servir une deuxième tasse quand la sonnette retentit. Je fixai la porte, le cœur battant. Personne ne passait jamais sans prévenir. Je ne me souvenais plus de la dernière fois. En ouvrant, je vis Matteo, debout sur le porche, comme s'il avait toujours été là. Je souris. C'est dangereusement charmant de ta part. Il rit. On n'a pas vraiment savouré notre café hier. J'ai pensé qu'on pourrait réessayer. Je m'écartai sans hésiter. Entre. Matteo entra, balayant la pièce du regard, remarquant peut-être son état plus rangé, mais il ne dit rien. Il posa un sac sur le plan de travail et en sortit des muffins. J'espère que tu n'es allergique à rien, dit-il en déballant un. Juste à l'ennui,
répondis-je en prenant une bouchée, souriant. Ils sont parfaits. Nous nous assîmes à la table, comme la veille, mais cette fois intentionnellement, comme si nous essayions tous deux de comprendre cette étrange alchimie qui nous unissait. Alors, dis-je en sirotant mon café, tu fais toujours des visites à domicile avec des pâtisseries. Ma théorie. Seulement quand je veux impressionner quelqu'un. Je levai un sourcil. Oh. Et ça te va? Il sourit. Je te laisse être le juge. Puis, plus sérieusement, il ajouta, je ne voulais pas te mettre mal à l'aise avec ce que j'ai vu ou dit hier. Je le regardai attentivement. Tu ne l'as pas fait. Enfin, peut-être un peu, mais pas comme tu le penses. Ça fait juste longtemps que personne n'a vu cette partie de moi sans sourciller. Matteo hocha lentement la tête. Tu sembles forte, mais aussi un peu seule. Je ne répondis pas immédiatement, traçant le bord de ma tasse du doigt. Tu n'as pas tort, dis-je enfin. Je me sens seule parfois, mais j'ai fait la paix avec ça. Enfin, je croyais l'avoir fait. Il pencha la tête. Pourquoi m'as-tu laissé entrer hier? Vraiment? Je soutins son regard. Parce que quelque chose en toi semble sûr, honnête. Et peut-être parce que j'attendais depuis longtemps que quelqu'un frappe à cette porte. Matteo baissa les yeux un instant, puis les releva. Je suis content que tu l'aies fait. Nous parlâmes des heures cet après-midi-là, de tout et de rien. Matteo me raconta sa famille, sa mère qu'il avait élevée seule, sa petite sœur qui venait d'entrer à l'université, son boulot au magasin en attendant de trouver sa voie. Il voulait étudier l'architecture, mais n'avait pas encore postulé à un programme. Je me dis toujours que je le ferai l'année prochaine, dit-il. Mais j'ai peur d'échouer. Tu es jeune, dis-je. Tu es censé être incertain. Tu as l'air si sûr de toi, répondit-il. Comme si tu avais compris la vie. Je ris doucement. Chérie, je suis encore en train de chercher. J'ai juste eu plus de temps pour accepter que je ne trouverai jamais toutes les réponses. Le silence retomba, mais il n'était pas gênant, plutôt pensif. Nous réfléchissions tous deux au poids de nos paroles. Matteo se leva et entra dans le salon. Son regard tomba sur une photo sur la cheminée, une vieille photo de mon ex-mari et moi, le jour de notre mariage. Tu avais l'air heureuse, dit-il doucement. On l'était, répondis-je. Pendant un temps. Il me regarda. Tu lui parles encore? Non, dis-je. Nos chemins se sont séparés. C'était douloureux, mais ça m'a aussi donné l'espace pour redécouvrir qui j'étais. Il hocha la tête et se rassit près de moi. Tu es facile à approcher, dit-il. Et toi, facile à écouter, répondis-je. Son regard croisa le mien, et pendant un instant, l'atmosphère devint chargée, pas pressante, pas lourde, juste consciente. Je devrais y aller, dit-il en se levant à contre-cœur. J'ai un service bientôt. Je l'accompagnai à la porte, ne sachant que dire. Il se retourna. Ça te dérangerait si je repassais, demanda-t-il. Je souris. Seulement si tu apportes des muffins. Il rit. Marché conclu. Il disparut dans la lumière du soir, et je refermai doucement la porte. Ma main s'attarda sur le bois, suivant le grain du bout des doigts. Ce qui s'était passé n'était pas planifié, mais réel, magnifique. Je m'adossai au canapé, expirant lentement, laissant le silence envahir la pièce. Mais ce silence était différent. Il n'était plus vide, il était empli d'une possibilité que je n'avais jamais osé espérer. Le lendemain soir, l'horloge venait de passer 21 heures. J'étais dans la cuisine, rinçant une tasse de thé, quand j'entendis un coup léger à la porte. Je m'essuyai les mains, incertaine d'avoir imaginé le bruit. Mais le coup retentit à nouveau, doux, rythmé, familier. En ouvrant, je vis Matteo sous la lumière du porche, sa veste humide d'une légère bruine, les cheveux légèrement ébouriffés. Puis-je te demander quelque chose, dit-il. Bien sûr. Est-ce que la nuit dernière a changé quelque chose pour toi? Je marquai une pause, réfléchissant, puis hochai la tête. Oui. Son front se fronça légèrement. Je tendis la main par-dessus la table. Ça a changé, être seul, dis-je. Être vu.
Matteo expira, le soulagement visible sur son visage. Moi aussi. Nous nous assîmes tranquillement, dans ce silence qui n'arrive que lorsque deux personnes ont enfin dit ce qui compte. Le lendemain matin, nous partîmes nous promener. L'air était vif, sentant légèrement la pluie. Le quartier semblait plus lumineux, plus détaillé, comme si je le voyais à travers ses yeux. Matteo prit ma main, et je ne la lâchai pas. Avant, je pensais que je devais être avec quelqu'un de mon âge, dit-il sans me regarder. Que toute autre chose serait compliquée. Mais être avec toi, ce n'est pas compliqué. Je ris doucement. C'est parce qu'on n'en a encore parlé à personne. Il rit. C'est vrai. Mais même si ça se complique, je préférerais ça plutôt que de retourner à la déconnexion. Je lui serrai la main. Moi aussi. Nous passâmes devant un petit parc, et Matteo m'entraîna vers un banc près de l'aire de jeu. Nous nous assîmes, regardant deux enfants courir dans l'herbe pendant que leurs parents sirotaient un café à proximité. Ça te manque, parfois, demanda-t-il. Cette étape de la vie. Parfois, admis-je. Mais pas autant que je le pensais. Je crois que je suis devenue celle que j'étais censée être. Il me regarda avec admiration. Tu es incroyable, tu sais. Je ris. Je suis juste plus âgée. Non, dit-il. Tu es plus grande. Tu as vécu, aimé, et tu es toujours ouverte. C'est rare. Je ne sus quoi répondre, alors je m'appuyai contre lui. Nous restâmes assis jusqu'au début de l'après-midi, parlant de tout et de rien. De retour chez moi, je préparai des sandwichs, et nous les mangeâmes sur la véranda, le soleil caressant notre peau. C'était comme un souvenir que je n'avais pas encore vécu. À mesure que la journée avançait, la réalité revint. Matteo avait des responsabilités, un service au magasin, un appartement à l'autre bout de la ville, une vie à laquelle retourner. Je devrais y aller, dit-il en se levant à contre-cœur. Je hochai la tête. Je sais. Il s'attarda à la porte. Je peux te revoir demain, demanda-t-il. Je souris. Tu n'as pas à me le demander. Il se pencha, caressa ma joue doucement, puis recula et se dirigea vers sa voiture. Je le regardai partir, le cœur à la fois plein et douloureux. Lorsque la porte se referma, le silence revint, mais il n'était pas malvenu. Il était pensif, doux comme une expiration. Je m'assis dans le salon, caressant un coussin, souriant. Ce que nous vivions n'était pas conventionnel, mais c'était réel. Et plus encore, c'était à nous. Au cours des semaines suivantes, Matteo devint une partie de mon quotidien. Il passait après le travail, apportant des courses ou de la musique à partager. Je le surprenais avec des pâtisseries, un carnet de croquis, une tasse ridicule marquée technicien en café certifié. Nous avions nos routines, des matins tranquilles, des longues promenades, des soirées douces sur le canapé. Et oui, il y eut d'autres nuits comme la première des nuits où nous n'avions pas besoin de parler, où le silence était empli de confiance, d'affection, et de quelque chose de plus profond. Mais nous ne nous précipitions pas. Nous ne faisions pas de grands projets, ne mettions pas d'étiquettes. Nous laissions les choses être. Un soir, sur la véranda, regardant le ciel se teinter de rose et de violet, Matteo se tourna vers moi. « Tu penses parfois à l'avenir ?» demanda-t-il. Je hochai la tête. « Bien sûr. Et toi ?»« Je le fais, » dit-il. « Et ces derniers temps, tu es dedans. » Cette phrase me frappa plus fort que prévu. Je déglutis, le cœur soudain plein. Je pensais que mon histoire touchait à sa fin, admis-je. Que les chapitres les plus excitants étaient derrière moi. Mais maintenant, je commence à croire qu'il y a encore beaucoup à écrire. Matteo prit ma main. Alors, continuons à l'écrire ensemble, dit-il. À cet instant, je sus que je n'étais pas qu'une note en bas de page dans sa vie. J'étais un chapitre, peut-être même un tournant. Ce soir-là, après son départ, je m'assis à mon bureau et ouvris un nouveau journal. En haut de la page, j'écrivis « Un chapitre inattendu ». Puis je commençai à écrire, non pas sur ce qui avait été, mais sur ce qui pourrait être.